Coucou, c'est une nouvelle semaine qui commence. On est à 3 semaines de la rentrée, je pense, si je dis pas de bêtises. Je sais pas où je vous posais, j'allais faire un café donc je voulais vous poser, mais non. 3 semaines de la rentrée déjà. Ouais, on est le 10 août, même pas. 3 semaines de la rentrée, ça passe extrêmement vite, ça feu. Voilà. C'est pas une semaine hyper chargée là. J'ai toujours que le petit jusqu'à demain soir. Mercredi, ils vont faire du cheval. Normalement, on va faire une balade à poney avec une copine. Enfin, une copine de ma grande et une copine de la mère et ma copine. Voilà, donc là je vais profiter. J'ai pas trop de temps, je sais pas quelle heure j'ai oublié de mettre ma montre. Il est 9h moins 10. Je dois aller récupérer. Je vais vous montrer le meuble que j'ai récupéré du coup déjà vendredi. Et je dois revenir récupérer des chaises parce que bien sûr il n'y avait pas de place dans ma voiture. J'ai mal géré mon coup, je leur ai pas demandé la taille du meuble. Et du coup j'ai récupéré un meuble sur le bon coin qui était à donner. Je le pensais beaucoup plus petit que la réalité. Il s'avère qu'il est très très gros et je suis hyper contente parce que ça me fait une console d'entrée. Et voilà, donc je vais vous le montrer après. Et il le donnait les gens littéralement. Donc c'est. Quand je vous dis que des fois il y a des pépites que ce soit sur Give ou Le Bon Coin. En fait là je commence à re-regarder pour la maison, enfin la nouvelle maison. Et du coup ce meuble je pense, là je l'ai mis à l'entrée parce que ça va bien avec la maison. Enfin voilà, c'était un endroit plus pratique. Mais je pense pas qu'il ira à l'entrée dans notre maison, je vais vous le montrer. Ça s'appelle une console d'entrée. Et là je dois récupérer du coup 3 autres chaises chez les mêmes personnes qui donnaient aussi également. Des chaises en osier, un peu comme les miennes. C'est des fauteuils plus que des chaises d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'il a trouvé? Alors attendez. Qu'est-ce que c'est ça? C'était où? Comment ça, Mia? C'est des balles. Je disais que voilà, j'ai récupéré un meuble et je récupère 3 fauteuils comme celui-là là derrière. Donc ça m'en fera 5 avec les miens. En fait, je vais pas trop vous parler du style de la maison, mais c'est une maison en pierre, en tuile ou en moellon, peu importe. Enfin, c'est de la grosse pierre, un peu comme ma cheminée là, vous voyez. Et donc il y a pas mal de murs qui sont encore en pierre. Et j'aimerais bien faire un style un peu, comment on dit, un style un peu cottage. Je sais pas si c'est le terme. Vous savez, c'est un peu mi-campagne, mi-moderne dans le sens acier noir, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, dans l'idéal, c'est d'avoir, dans l'idée plutôt, ça serait de faire style de l'acier, non pas la bouche, hein, de l'acier noir, des touches d'acier noir, mais plantes et de l'osier, du lin, voilà, ce style de matière en fait. Donc là, j'essaie de récupérer et du bois, bien sûr, parce que le bois, pour moi, c'est la base. Du vrai bois. Alors attendez, j'éteins la musique parce qu'on peut y arriver. Du vrai bois, bien sûr. Donc voilà. Et là, je commence déjà à récupérer des trucs pour pas attendre le dernier moment. Puis comme je chine beaucoup sur Vinted, enfin je chine, là j'ai rien chiné puisqu'il donnait. Vous avez compris ce que je veux dire, je récupère beaucoup sur Vinted ou sur Give. En vrai, je m'y prends en avance parce que y a pas, c'est pas le jour, c'est pas quand j'en aurai besoin que je vais chercher et que je ne trouverai pas. Donc je vous le montre. Alors là, il est brut, hein, bien sûr, je l'ai pas repeint. Attendez, il est comme ça. Je l'ai pas repeint, je l'ai pas poncé, j'ai rien fait encore, je l'ai laissé tel quel parce que je sais pas, je pense le faire crème, mais il faut que je le ponce et tout. Et donc là, flemme de faire des travaux tant qu'on n'a pas déménagé, donc je le ferai au dernier moment. Bon, bien sûr, il y a le blazer de mon mari de ce week-end qui n'a rien à faire là. Mais vous avez compris l'idée, c'est un meuble, une console d'entrée qui est bien gros du coup. Il y a 2 tiroirs. C'est un meuble neuf qu'on peut trouver chez Maison du Monde ou chez Casa. Ce genre d'endroit qui coûte dans les 200-300 euros. Hein. On est sur du vrai bois. On a des petits tiroirs comme ça pratiques pour l'entrée. Pour le coup, bon là j'ai juste mis les chaussures des enfants, mais ça va pas du tout, c'est très moche. Il faudrait des caisses en osier, mais comme je l'ai récupéré il y a 2 jours, il faudrait que je mette des caisses en osier. Mais est-ce que c'est valable que je les achète maintenant ou pas? Je ne pense pas, sachant que je vais le changer d'endroit après. Je sais pas trop ce que j'y mettrai. Mais voilà, je suis trop contente. Bon là j'ai mis un petit revoir dessus comme ça, mais je le trouve très joli et je suis bien contente de l'avoir eu gratuit. Donc là bien sûr, il est vraiment abîmé, je sais pas où il l'avait. Il est vraiment pas nettoyé quoi, mais voilà, ma petite trouvaille et je suis ravie. Ravie. En plus, j'avais un banc à la base à l'entrée, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus épuré puisqu'il est ouvert en fait et il est beaucoup plus pratique parce qu'avec leur sac d'école, en général, ils ont un casier par chaussure chacun et là aussi, ils mettent un casier avec leur sac. Donc je trouve ça plutôt chouette pour les enfants, ça sera bien pratique. Voilà, et sinon, je me retourne. Aujourd'hui, du coup, alors là, je vais chercher les 3 chaises comme je vous ai dit. Là, j'ai rendez-vous à 10h. Donc là, il me reste, on va dire, 3/4 d'heure pour mettre des avis en vente, faire des colis et faire quelques photos si j'ai le temps. Là, je suis un peu trop ambitieuse, je pense, pour les photos.
Voilà, sachant que là, depuis que je suis debout, j'étais au jardin, j'ai ramassé les légumes, j'ai arrosé, j'ai balayé, j'ai nettoyé, je suis habillée, j'ai lavé mes dents, donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait que je fasse quelques posts aussi, parce que je suis pas sûre, j'en ai pour la semaine, il me semble, mais je suis pas sûre d'en avoir beaucoup plus. Toujours pareil, hein, toujours la même histoire. Hein. Et après, je m'en vais, donc je vais récupérer mes chaises et après, je m'en vais, je vais aller au magasin, au chinois, faire quelques courses, parce que je rêve de bananes flambées. Bananes plantain, enfin bon, vous avez compris. Et donc je vais aller faire quelques courses. Et après je vais voir une copine. Et ce soir je dois faire un don du sang à 17h. Voilà ma journée. Et demain j'ai rien de prévu. Et je pense que je profiterai pour avancer bien sur les habits et retrier les vêtements encore. Parce que j'ai ma fille qui arrive que demain soir. Donc voilà. Bon du coup je suis allée chercher mes fauteuils. Donc c'est des fauteuils comme ça. Ça ressemble en fait, ils sont beaucoup plus gros que le mien que j'ai initialement. Mais donc là, ils sont pas tous en très bon état. Donc il faut que je les brosse, je pense. Il faut que je trouve sur internet comment les nettoyer parce qu'ils étaient d'origine couleur bois, je pense. Un peu comme celui-là, vous voyez en haut. Plus bois. Et après, ils sont un peu abîmés. Certains. Bon, de toute façon, il est donné. Donc forcément qu'il fallait qu'il y ait des défauts. Hein. Donc je vais essayer de regarder si je peux les arranger. Je vais voir. Ou les amener peut-être chez quelqu'un qui répare ce genre de choses. À voir. Celui-là, je sais qu'il est nickel. Il est juste sale. Enfin, pas beau. Et celui-là, là, il est abîmé là, mais j'aime bien sa forme en fait. Là, je pense qu'avec l'eau, en plus, il a gonflé, donc il faudrait que j'essaie de l'arranger avec une pince. Et lui, là aussi, sur les petits côtés là. Voilà. Mais en tout cas, ils sont énormes, ils sont hyper confortables, je me suis assise. Donc voilà, je suis contente parce que ces fauteuils, ça coûte quand même. Enfin, pas dans cet état, mais en état neuf, c'est quand même pas donné. Sachant que c'est pas de la résine, hein, c'est vraiment du bois. Donc je suis très contente. Là, on va partir. Je vais au chinois faire quelques courses, enfin à l'asiatique plutôt, faire chaque quelques courses. Et puisque j'ai envie de manger des bananes plantains. Donc voilà. Et après, je vais voir ma copine. Je vous reprendrai peut-être demain, je pense, je ne sais pas. Bon, je vous retrouve un long moment après, on est rentré. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté au chinois, enfin chez Eurasie. J'ai pris un gros paquet de nouilles de. Oh, il est ouvert en plus, merde. C'est des nouilles de riz, je crois. Hein. Je sais jamais. Bon, bref, un gros paquet comme ça là. Comme on est quand même nombreux, c'est pas très cher. Et ça vaut toujours plus le coup là-bas. J'ai pris un gros paquet aussi de vermicelle de riz parce que j'ai des feuilles pour faire des rouleaux de printemps. Donc je pensais faire ça ce soir peut-être. J'ai pris cette sauce qui est tellement bonne. C'est la sauce. Est-ce que c'est celle-là à l'ananas? Non, elle est sucrée, mais elle est à quoi? Sweet chili dipping sauce. Je sais plus à quoi elle est. Mais elle est trop bonne. Il n'y a pas d'ananas dans celle-là, non. Non, mais c'est une sauce un peu aigre douce, mais hyper bonne. J'ai pris de la pâte de curry parce que ça c'est trop bon dans les plats en sauce jaune. Du coup, normalement elle est pas censée piquer celle-là. Du lait de coco parce qu'il est toujours moins cher là-bas. Ou chez Noz, mais là j'y suis pas allée. Donc deux paquets de lait de coco. Enfin, j'ai pris le tofu qu'il faut vite que je mette au frigo qui coûte que dalle. Hein. 500 grammes là-bas. Je crois que j'ai payé les 500 grammes 2 € et des poussières. Alors qu'en supermarché ou en magasin bio, on n'est pas du tout sur le même prix. Je suis désolée, j'ai très soif, il fait très très chaud. Je vous ai dit, on est encore en canicule là. C'est pas une bière, hein, c'est un panaché. J'ai pris, ça c'est trop bon ça, du ginger là, du gingembre. Mariné comme ça là. Et, bon ça c'est une pièce de 2 €. De la sauce sriracha pour mon mari. Et je me suis pris du poivre en baie comme ça, noir, parce que quand je fais mes, vous savez, je fais mes petits légumes lacto-fermentés là. Pas du tout. Mes petits légumes aigre douce là, vous savez, en pickles. Et j'ai jamais de poivre en grain, enfin j'en avais plus, donc j'en ai acheté. Et le meilleur pour la fin, c'est pour ça que j'y suis allée à la base. Mes bananes plantains. Que je vais faire ce soir. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas toutes les faire ce soir. Mais j'essaie de les prendre très très mûres pour pouvoir les utiliser ce soir. Mais ça c'est toute ma vie, j'adore ça. Ça me fait juste chier d'en acheter parce qu'elles viennent de Colombie je crois. Je ne comprends pas en fait, on en a aux Antilles. Pourquoi on va les chercher si loin? Mais bon bref, ça c'est un autre débat. Donc je vais ranger les courses et je vais rien faire d'autre parce que j'ai pas ma montre. Il est déjà 16h passé, 16h15 et j'ai rendez-vous à 17h après pour mon don du sang. Et sachant que je me suis fait arrêter par les flics sur la route, je me suis fait une amende de 90 € parce que j'avais le téléphone à la main. Donc voilà, je suis ravie. Je l'ai toujours sur mon porte-téléphone. Et là, je l'ai juste attrapé pour faire je sais plus quoi. Et le gars arrive avec la moto derrière moi. Et voilà, bon, ils étaient très gentils. Hein. De toute façon, moi, j'ai le téléphone, il n'a pas commencé à débattre pour rien. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous prends. On verra peut-être demain.
Coucou, je vous retrouve, on est mardi matin, il est 10h30. C'est tard, j'avais pas prévu de filmer encore, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma journée pour le coup, j'étais pas... Enfin, je sais ce que je vais faire, mais j'étais pas... On s'est levé assez tard, enfin on s'est levé à 9h, ce qui est rare, hein. Mais vu qu'il s'est réveillé à 4h30 ce matin, ça a été compliqué pour le rendormir. Donc il s'est rendormi, du coup bah moi aussi, donc je me suis réveillée à 9h après. Et voilà, bref, ça fait du bien de temps en temps. Donc aujourd'hui, je suis à la maison. Je vais pas sortir de la maison, c'est pas prévu du tout. Enfin, je pense pas. Il faudrait peut-être que j'aille acheter le cahier pour mon aîné au Leclerc, pour l'anglais là, mais j'ai un peu la flemme donc je pense pas que j'irai. Donc là, je pense qu'au programme, je vais entre midi et 2 pendant sa sieste aller dans ma pièce ranger des vêtements. Je le fais à chaque fois, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je le fais jamais jusqu'au bout en fait. Il y a tellement de vêtements que c'est compliqué et je procrastine, mais là il faut que je le fasse par contre parce que là il y a les garçons qui vont revenir ce week-end et il faut que je fasse ça avant que tous les enfants soient là. Donc je vais faire ça entre midi et 2, c'est sûr. Voilà. Et là, je me suis lancée, je sais pas pourquoi. Vous savez, je suis sur Viewvie, c'est un site en fait pour faire de l'UGC. Et ça fait un moment que je suis dessus. Hein. Et il faut faire un portfolio en fait pour leur envoyer. Et j'en avais déjà fait un qui n'avait pas été accepté parce que c'était des anciennes vidéos à moi que j'avais envoyées. Et ils ont changé leur façon ils ont changé leur mode de fonctionnement, bref. Et là, ils demandent 4 vidéos différentes, donc je vais faire ça maintenant. Enfin, ou si je les fais pas maintenant, au moins je vais noter le script des vidéos. Comme ça, je leur envoie dans la journée si j'arrive à le faire. Et voilà, ça fait un moment que je repousse ça, mais là, j'ai pas envie de faire des photos des vêtements en vrai. J'en ai quand même mis en ligne tout à l'heure. J'ai quand même fait des choses depuis que je suis debout. Hein. J'ai fait ma machine, j'ai vidé la machine. S'il y a des parents qui ont des enfants de 2 ans qui crient très fort, qui hurlent, ça serait bien d'avoir des conseils. Parce que là, pour le coup, c'est mon 4e et c'est le seul qui fait ça, c'est infernal. Ça, c'était pas un cri, hein, ça c'était juste parce qu'il joue. Hein. Je parle d'un cri d'oiseau. Bref, donc voilà. Donc ce que je vais faire là, voilà, c'est ça. Me faire mes scripts pour mes vidéos, je sais. Et après, à midi, je vais faire un tri des vêtements et les ranger correctement. Et cet après, je pense pas que je ferai grand chose de toute façon, on verra en fonction de son humeur. Parce que là, en ce moment, je vous avoue que c'est compliqué. Il a 2 ans et demi. Je sais, il y a le terrible tout, mais il y a des terribles tous les ans. De toute façon, il y a le 2 ans, 3 ans. Enfin, finalement, maintenant que j'ai 4 enfants et qui ont tous des âges différents, je me rends compte qu'il n'y a pas d'âge en fait. C'est tous les âges qui ont des périodes compliquées. Et c'est pas toute l'année, c'est quelques mois, c'est... Bref, donc là, il est dedans. Il est dedans, donc c'est pas évident. Donc en fait, je dois me plier à ses humeurs, voilà. Bref, je vais continuer tant qu'il dit rien et qu'il s'amuse. Finalement, j'ai eu le temps de faire déjà une vidéo. Je suis pas à poil, j'ai un Lucien. J'ai fait une... Mais je crois qu'il est l'envers, c'est pas grave. Je viens de faire une vidéo, donc je suis contente. En fait, pour les vidéos que j'essaie, j'en fais 4. Une face cam où je vais présenter un produit que j'ai dans ma salle de bain qui est vraiment top. Donc je viens de la tourner là. Il faut que avec les plans, il faut que je la monte. Il faut que j'en fasse une. Après, j'ai choisi sur le Pilate parce que j'en fais tous les jours. Et je fais tous les jours les mêmes vidéos avec la même meuf que je suis, que j'adore en fait. Donc je vais me servir d'elle pour faire ma vidéo du portfolio. Mais ça, je peux pas le faire tant qu'il y a du bazar dans le salon. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui dorment. Donc ça me perturbe un peu dans mon planning. Mais bon, moi, elles seront faites, c'est pas grave, on va voir. J'aurai peut-être le temps de tout faire. Sachant que de tourner la vidéo, ça prend pas énormément de temps. Le Pilate, en plus, c'est une voix off. Donc je peux faire juste les plans après et faire ma voix off après. Après, je dois faire une vidéo aussi problème-solution avec j'ai réfléchi et je pense que je vais la faire avec mon robot de cuisine. Je sais pas si je fais celui pour faire les gâteaux, je pense que oui, parce qu'en vrai, je fais 4 gâteaux par semaine. Et c'est un gain de temps énorme, que ce soit au niveau du nettoyage et tout ça. Là, j'ai qu'un robot qui pâtisse tout seul, en fait, que ma mère m'a acheté parce que je lui ai dit que j'en voulais un. Et avant, j'utilisais le fouet, la fourchette, enfin bref, là, j'ai plus la... bref, la maryse et tout ça. Là, j'ai plus besoin d'utiliser tout ça, j'ai plus que mon saladier, le fouet accroché et je me passe ça à la machine, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc je vais parler de ce robot-là. Ça, je peux le faire là, je pense que je vais le faire maintenant. Et ensuite, je vais peut-être monter ma première vidéo avant que ça sera fait. Et ensuite, je dois faire un unboxing. Donc là, vu que j'ai rien commandé et que moi, je suis pas du style à commander des trucs sur internet, à part des trucs utiles, pas de gadgets quoi, je veux dire. Je vais faire un faux unboxing avec mes tasses. Je vais vous les montrer du coup. En même temps, je me promène dans mon petit cahier pour continuer ma vidéo. Avec mes tasses, vous savez, je vous les montre à chaque fois que je bois mon café. C'est dans ces tasses là. C'est des tasses que j'ai achetées en Martinique, qui ont été faites par un artisan local. Un petit papy qui était si mignon. Et enfin, ça c'est un détail. Hein. Mais et du coup, je vais faire ça parce qu'en même temps, ça crée. Enfin, je veux faire de l'UGC, mais je veux pas proposer des choses qui ne me correspondent pas non plus. En même temps, je suis pas là pour promouvoir
Chine ou ce genre de choses, vous voyez, je reste quand même dans mon credo. Donc du coup, je vais parler de ces tasses-là. Je vais les mettre en paquet. Regardez comme elles sont belles. J'adore ces tasses. Et là, vous voyez, je pense qu'on va y revenir dans tous les cas en Martinique dans 1 an ou 2, je pense. Et je vais revenir vous voir et en prendre d'autres, comme ça me fera une petite collection. Elles n'étaient pas excessives, hein. En fait, c'est ça que je veux dire dans la vidéo, c'est que je les ai payées 9 € chacune, je crois. Alors, ça peut être cher pour les gens qui vont que chez Action, hein, bien sûr, ça j'entends. Mais c'est quand même un monsieur qui les a fait de ses mains, qui les a peintes. Les couleurs, elles donnent rien sur la vidéo. Je bois parce qu'il me restait mon café de tout à l'heure. Il y a sa petite signature dessous, j'espère juste qu'il ne sera pas décédé avant que j'y aille. En Martinique, il y a un village de potiers en fait, et de créateurs. Et le problème, il y a un truc qui me dérange là-bas aussi, c'est que dans ce village, bah, il y a beaucoup de magasins, un peu comme partout maintenant, malheureusement, où les gens vendent des vêtements antillais, entre guillemets, je mets des gros guillemets, parce que sur les étiquettes, c'est pas du tout fait là-bas, c'est des choses qui arrivent de Chine ou d'ailleurs, ça m'agace en fait. Ils jouent sur le commerce en fait local pour faire sous format d'artisanat, ils vendent des produits qui sont l'air locaux, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Par contre, ces tasses-là, le papy était dans son... Il y avait son four, il y avait son local en fait à lui. Et il y avait toute sa poterie qui était exposée avec les tasses qui étaient... Enfin, il n'y a pas que des tasses d'ailleurs. Hein. Il y avait les côtés qui n'étaient pas peints encore, il y avait par étapes. Et vraiment, c'était... Enfin, voilà, juste pour ça en fait. Donc, je vais faire ça. Je vais les emballer. J'espère que je ne vais pas les casser en les emballant. Et de toute façon, c'est pour faire semblant. Hein. C'est juste pour faire une fausse vidéo. Et donc, je vais faire un unboxing de mes petites tasses. Elles sont si belles. Oh, je les aime trop. Donc, j'espère, je pleure tous les jours de ne pas les casser. Il y a que moi qui les utilise de toute façon, donc je ne veux absolument pas les casser. Ma mère, quand je les ai achetés, m'a dit « Ah, tu vas les casser !» vu que je casse beaucoup de vaisselle. Bref. Donc voilà, donc finalement une journée qui n'était pas productive va l'être beaucoup plus. Parce qu'en fait le problème c'est que tant que j'avais pas fait ce putain de portfolio, j'étais bloquée, je ne pouvais pas prendre de clients. Donc là en fait, si j'arrive à faire les 4 vidéos dans la journée, je pourrais enfin pouvoir commencer. Sauf qu'en fait le but c'est de pas procrastiner et de... parce que faire de l'UGC ça vous rapporte de l'argent quand vous faites des vues, vous savez le principe c'est que... Enfin là sur Viewy c'est que plus vous avez de vues, plus vous gagnez de l'argent. Et sachant que c'est quand même quelque chose qui est assez passif, dans le sens où une fois que vous avez fait la vidéo, ça marche tout seul, vous voyez. Et c'est pas quelque chose qui me dérange de faire de la face cam et ce genre de produit, ce genre de choses. Moi, le problème que j'ai, c'est le montage. Je suis pas hyper parfaite, enfin hyper professionnelle dans le sens où je fais tout avec un téléphone. Parce que CapCut sur la tablette, je trouve pas ça hyper pratique non plus. Il faudrait que je le fasse sur la tablette, mais avec une souris. Ce que je peux faire aussi en vrai. Hein. C'est vrai que sur le téléphone, c'est pas très précis parce qu'on doit faire avec le doigt. Et quand c'est des petites séquences, c'est pas évident de zoomer, dézoomer, enfin c'est pas top. Donc oui, peut-être que pour le coup, je pourrais le faire avec la tablette et la souris. Ça peut être envisageable. Peut-être pour que ce soit plus précis et que ça fasse plus pro. À voir. Voilà. Et je suis en train de me demander si je vais pas prendre l'abonnement de chez Canva aussi ou de CapCut. Je sais pas. Il faut que je voie combien il coûte et que je me le note. Parce que c'est des outils que j'utilise tous les jours et qui sont quand même super, les deux. Hein. Et Canva, je trouve que plus ça va, plus il y a des pas des formats, mais plus il y a des... Ils proposent des outils qui sont avec des étoiles, vous savez, qui soient payants. Tout ça pour les pros. Donc en fait, je me dis, là, je cherchais pour faire mon post Instagram un modèle, et les 3/4 étaient avec des étoiles. Donc je suis en train de me dire, j'utilise tout le temps. Ça et CapCut, c'est tous les jours, quoi. Donc en fait, je me dis, pourquoi pas payer à l'année, et comme ça, au moins, je suis tranquille, en fait. C'est quand même des outils de travail, hein, donc bon. À voir. Peut-être que quand j'aurai fait mes 4 vidéos, peut-être que je paierai l'abonnement pour histoire de rentrer le truc, je ne sais pas. Je sais même pas combien ça coûte en plus, je vous dis ça, mais... Bon, bref, donc je vais tourner ma vidéo de robot de cuisine. Donc, alors peut-être que je me renseigne quand il m'écoute, que je le nettoie un peu avant, histoire que ça fasse propre. Je me suis changée, je me suis pas maquillée, mais j'ai mon huile puisque je fais ma vidéo d'avant, donc c'est pas grave, je vais changer de coiffure juste pour pas que j'ai la même gueule sur toutes les vidéos. Je suis en short de pyjama, ça c'est pas ouf. Je vais peut-être aller mettre un autre pantalon, un autre bas, remarque on n'est pas obligé de voir mon bas du corps. Hein. Bon, je vais ranger la cuisine et je vais faire ça. Bon, je vous retrouve, on est mercredi matin. Comment vous dire que j'ai le petit qui a été malade toute la nuit. Ça a commencé hier soir, un enfer. Et bien sûr, ça commence jamais aux horaires où il y a des médecins, vous savez, c'est vers 20h. Donc j'ai appelé... En fait, je suis pas le genre de maman qui s'inquiète. Ils sont très rarement malades.
Je pense que je peux le compter sur le doigt de mes 2 mains quand ils ont tous été malades. Et j'en ai 4. Hein. Donc c'est pour vous dire. Donc je m'inquiète vraiment jamais. En général, je suis plutôt trop cool, trop... Enfin, je n'ai pas peur en fait. Je sais gérer en général vu que j'en ai 4 maintenant, donc je commence à être rodée. Ils ont tous les mêmes maladies. Enfin, vous voyez, ça, je commence à connaître. Sauf que hier, je sais pas, je le sentais pas bien. Puis vous savez, on a un instinct quand même. Il y a un truc qui fait que quand ils sont pas bien, soit on sait ce que c'est, soit il y a un truc qui va pas. Bon bref, je vais pas pleurer pendant 3 jours. Je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti et là je dis à mon mari, je pense qu'il faut appeler un truc de médecin de garde et tout ça. Et au final, bien sûr, pour avoir le SAMU, parce qu'il faut avoir le SAMU, c'est un 116, 117, je sais pas quel numéro là. Ça prend des plombs. J'ai dit heureusement que c'est pas des urgences pour le coup parce qu'on a le temps de crever en fait, littéralement. Bref, donc j'ai eu au bout de 20 minutes quelqu'un au téléphone qui m'a demandé, attendez, parce que je viens de faire du café en même temps, je suis fatiguée, qui m'a demandé les symptômes et tout ça. Il s'avère qu'en fait, à proprement parler, le problème c'est qu'il est petit, il sait pas me dire où il a mal, donc d'un coup il se mettait à hurler de douleur et ça passait. Il était vraiment amorphe, mais vraiment amorphe, alors que dans un malade, vous savez, c'est pas son genre d'être amorphe. Bon, ça c'est pas quelque chose dans son comportement. Et donc ça, il pleurait de douleur, donc il avait mal quelque part. On aurait dit qu'il se tortillait, un peu comme vous avez quand les bébés ont des coliques, vous savez. Et donc je lui dis ça, elle me dit est-ce qu'il y a d'autres symptômes et tout. Bah non en fait, il sait pas me dire où il a mal, mais il y a mal, enfin il y a quelque chose qui va pas quoi. Il se tape pas les oreilles parce que des fois on peut dire ça peut être les oreilles, mais là il se tapait pas les oreilles donc ça voulait pas dire que c'était, enfin ça pouvait potentiellement pas être une otite, j'espère pas. Bref, donc allez savoir ce qu'il avait, j'en sais rien. Et là elle me dit de toute façon jusqu'à minuit il y a des docteurs, après à partir de minuit il y a plus de médecin aux urgences. Hein. Donc en fait s'il y a pas de médecin aux urgences, il y a pas de médecin de nulle part, c'est fou. Alors je me pense que c'est parce qu'on est en été et que forcément les gens prennent leurs vacances et que du coup ils doivent être en sous-effectif, je suppose, parce que je trouve pas ça normal qu'après minuit il n'y ait plus de médecin en fait. C'est la première fois que j'entends ça. Je savais même pas qu'aux urgences il y avait une date, il y avait une heure max pour qu'il n'y ait plus de docteur. Donc ça veut dire que si vous avez une urgence après, que votre sort puisse être favorable, hein. C'est ça, je crois qu'on dit. Donc c'est fou quoi. Bref, donc du coup moi j'étais en stress parce que le temps que je l'ai au téléphone et tout, il était 21h. Et je lui dis mais je fais quoi en fait? Elle me dit il a pas des symptômes alarmants, mais bon je me méfie toujours des symptômes alarmants à leur point de vue parce que vous voyez on était au mariage samedi et il y avait un petit qui avait 2 ans qui a fait un malaise le matin avant d'arriver au mariage, justement sa mère l'a mis aux urgences et ils lui ont dit de repartir, que c'était une gastro. Et elle a insisté, il s'avère que c'était pas du tout une gastro, il faisait une infection urinaire le petit depuis 3 jours en fait, ça c'était en train de se transformer en pyélonéphrite. Et il avait de la fièvre et c'était pas du tout une gastro en fait. Et heureusement qu'elle a insisté. Donc c'est pour ça quand ils disent des syndromes alarmants, oui bien sûr. Enfin j'entends, hein, mais je pense que l'instinct de la mère en général, enfin je sais pas, c'est peut-être pas toutes les mères, mais je pense que l'instinct maternel est en général plus fort que les symptômes, hein, malheureusement. Parce que là, elle me dit est-ce qu'il a des, vous savez, les lèvres bleues, des traces bleues sur le corps et tout. Je dis bah non. Bon bref, donc du coup on l'a gardé hier soir, il s'est réveillé toute la nuit, il a eu des crises où il avait mal, donc il hurlait pas mal de fois. Et au final ce matin à 6h du matin il me vomit dessus, voilà. À un moment donné dans la nuit il a pleuré, et puis d'un coup il a pété. Donc je me suis dit putain c'est le ventre en fait, ça lui fait comme de la colique, il doit avoir un truc de ventre. Sauf qu'il a rien mangé de bizarre, il a rien mangé d'anormal. Enfin vous voyez il n'y a pas de... Parce que je me suis posé 1000 questions du coup, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a touché. Mais je suis restée à la maison tout hier parce qu'il faisait chaud. Il n'a pas pris un coup de chaud non plus. Et puis même s'il avait mangé un truc qui n'était pas passé, ça fait pas, ça crée pas de fièvre. Vous voyez, ça fait juste des douleurs au ventre. Mais là, il était vraiment bouillant. Il a eu de la fièvre toute la nuit. Donc c'était vraiment qu'il a un virus. Enfin, il y a quelque chose quoi. Donc je lui ai donné du Doliprane. Et puis voilà. Donc on a passé une nuit pourrie. Il a dormi quasiment sur moi et sur mon mari toute la nuit. C'était horrible. Ma fille nous a rejoint en plus parce qu'elle a eu peur. Donc bref. Donc on a dormi à 4. C'était génial. Et quoi? Et il m'a vomi dessus. Putain, il y a quelqu'un, attendez. Putain, pardon, j'ai eu peur, mais j'étais pas habillée. J'ai le facteur qui vient, puisque je vous ai dit qu'on a un locataire qui part, donc ça doit être son... Oh mon dieu, mais comment... Bref, j'ai le recommandé du locataire. Bref, du coup, je disais quoi, voilà, donc là, j'ai pris rendez-vous ce matin chez un médecin, alors qu'il devait faire du poney à la base, je vous avais dit hier, ma fille avec mon fils, avec une copine. Sauf que au niveau du timing, c'est pas possible. J'aurais pu y aller en fait, parce que ça me dérange pas, il est malade, je l'aurais mis en écharpe. Mais j'ai rendez-vous à 10h30 avec le seul médecin qui est dispo, que je n'aime pas du tout, qui n'est pas du tout empathique, qui n'est pas du tout à l'aise avec les enfants, et mon fils ne veut pas du tout se laisser toucher. Donc voilà. Ça va être une bonne, ça va être un bon moment passé ça ce matin, je pense. Donc ça va être l'enfer.
J'appréhende déjà, je lui ai déjà dit, on va aller voir le docteur, il va te toucher les oreilles. Mais bon, après comme il est malade, peut-être qu'il se laissera toucher, je sais pas, j'espère. Hein. Enfin, en tout cas, il y a un truc. Il y a un truc. Ce week-end, on a notre nouveau bébé chat qui arrive, normalement, donc je suis trop contente. Et puis voilà, mais du coup, ça m'a niqué tout mon plan de ma journée, donc voilà, il est déjà 10h moins 10. Il va falloir que j'aille m'habiller, que j'aille l'habiller, et qu'on décolle après dans un quart d'heure, un truc comme ça. Espérons qu'on passe à l'heure, et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Ah, je vous ai pas dit aussi que les vidéos que j'ai fait hier à la UGT, je les ai déjà envoyées. Il s'avère qu'elles ont déjà été refusées, donc ça me saoule. Elles ont été refusées, ils m'ont dit quoi? Parce que la qualité du son n'était pas folle. Donc j'ai déjà un micro, mais qui est pas ouf, que j'avais acheté sur Amazon. Il faudrait que je me rachète le micro avec la touffe au bout. Enfin la touffe, pas la touffe, vous savez, mais il y a une espèce de petite bonnette rectangle. Et moi j'ai la petite bonnette ronde. C'est pas le meilleur micro. Donc j'attendais, mais bon, je vais peut-être investir en fait, parce que ça me servira peut-être toujours. Puis même pour faire mes vidéos, ça sera quand même mieux, je pense, au niveau de la qualité du son. Et par contre, je peux quand même collaborer avec certaines marques déjà. Donc il y en a une qui m'intéresse pas mal, c'est des petits culottés, c'est des couches, vous savez. Et moi, j'en utilise des couches. Alors avant, moi, j'étais abonnée pour ma fille aux couches... je sais plus comment elle s'appelait. C'était un abonnement de couches qu'on recevait à la maison, un énorme par carton aussi, je ne me rappelle plus. C'était My Little Change, je crois que c'était. Et là, c'est le même principe, sauf qu'elles sont faites en France, elles sont bio et tout, donc elles sont vraiment top. Donc je pense que je vais me pencher sur ça, précommander des couches et faire une vidéo comme ça. Et il y a aussi une marque de savon, c'est enfin de shampoing plutôt, c'est des Hand Bottle, je crois que c'est, ou un truc comme ça. C'est des savons zéro déchet, vous savez, qui sont des shampoings solides. Et j'ai plus de shampoing en ce moment, et c'est vrai que j'étais en train de me dire en fait pourquoi je vais pas en acheter un. Je connais cette marque depuis longtemps, elle est bien. Et comme ça, de toute façon, j'en ai besoin. Et en même temps, je fais la vidéo et puis c'est réglé quoi. Donc je vais me pencher sur ça, bon peut-être cet après-midi du coup, vu que j'ai pas mon programme à changer. On s'adapte. Bon, je vous retrouve un moment après. Ouf. Je suis sortie de chez le docteur. On a mangé. Et un verdict à la noix, j'y crois pas du tout. Il m'a dit qu'il avait une otite. En fait, le gars m'a posé des questions, je lui ai donné les symptômes, je lui ai dit que normalement, moi, quand ils ont des otites, ils font ça en fait. Je sais pas, vous voyez, quand ils emballent, ils se touchent par là. Enfin. Et là, à aucun moment, il s'est touché l'oreille de la nuit, de hier soir. À aucun moment. C'était vraiment le ventre, il se tortillait comme ça, vous voyez. Et j'ai dit qu'il avait vomi aussi ce matin en plus. Alors que c'était bien après tous les symptômes de douleur. Hein. Et il va, il touche son oreille gauche. Enfin, il regarde, mais comme il a le nez qui coule depuis un moment, et Malone, à chaque fois qu'il a le nez qui coule, ça lui fait les otites en fait. À chaque fois. De toute façon, c'est relié. Hein. Mais lui est très sensible de ce côté-là et il a toujours les oreilles un peu rouges. Là, il a regardé l'oreille, il fait ah, c'est une otite. J'ai dit, je vois pas le lien entre le vomissement, l'otite, les douleurs au ventre. Il me dit, non, mais il a le ventre souple, donc ça devrait être forcément lié au ventre et tout. Bref, donc il m'a donné une ordonnance avec des antibiotiques. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un qui soit pro-antibiotique. Donc, je vais on va voir comment ça passe. Je lui ai mis des gouttes de lavande derrière les oreilles, là. Lavande et Ravinsara au niveau des poignets. Plus pour le rhume, le Ravinsara. On va voir si ça passe. Après, je serai toujours à temps d'aller acheter les antibiotiques si jamais, mais là, on va voir. Sinon, depuis ce matin, depuis que je suis partie, j'ai eu 4 personnes, 4 sociétés au téléphone. Donc, j'ai 2 couvreurs qui m'ont validé. Il y en a un qui vient la semaine prochaine et l'autre qui vient dans 15 jours pour faire le devis de la maison, vous savez. J'ai un électricien qui a validé pour avancer la date aussi. Donc, on a une deadline qui se rapproche en fait là, donc il va falloir que je me dépêche et que je change tous les rendez-vous. Donc voilà, là je vais regarder un peu les mails et je vais me poser pendant qu'il dort un petit peu parce que... Bon, je vous retrouve, on est vendredi. J'ai pas du tout filmé hier parce que j'ai absolument rien fait. Il fait une chaleur caniculaire, c'est le cas de le dire, hein, puisque on est littéralement en canicule encore. Et là vous voyez, il est 8h10 et il fait déjà 26 degrés, c'est horrible. Aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ferai des petits inserts de vidéos après. Mais vous savez, c'est la journée que je passe avec ma fille et notre copine avec sa fille aussi. Donc on a prévu d'aller ce matin, on va au muséum d'histoire naturelle. Parce que j'adore ces endroits-là. Et puis ma fille, je crois que la dernière fois que je l'ai amenée, elle était vraiment petite. Donc elle ne doit pas s'en rappeler. Puis finalement chaud en fait, on cherche les endroits où il fait frais, où il y a la clim. Donc on va faire ça ce matin. Le midi, je pense qu'on va manger au chinois à volonté, mais je sais pas sûr encore, on n'est pas sûr du planning. Et cet après-midi, on va faire piscine chez elle parce que il fait trop chaud en fait. Simplement, il y a plein de choses à faire à Bordeaux.
mais il fait hyper chaud, donc c'est pas du tout agréable et puis voilà. Et après ce week-end, chill, on doit revenir à la maison pour faire venir un couvreur, enfin pour demander si le couvreur peut venir. Et je dois déposer ma fille après dimanche pour qu'elle parte en vacances avec ma mère et je récupère mes garçons. Donc voilà, il me tarde. Bon ben voilà, je pense que je vais arrêter cette semaine ici et la suite ça sera des petites vidéos de la journée je pense, histoire de vous montrer un petit peu. À la semaine prochaine. Avec le fond. Avec le bonheur. Oui. Il faut que je le vois aussi. Ah, toutes les deux, voilà. C'est la base. Regardez-moi les filles.